Écoute, je pense que pour lui, ça s'est très très bien passé. Il a eu un bon concours de circonstances, de la chance, et puis surtout, il avait un ARVA. Donc pour nous, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on avait l'hélicoptère qui était déjà sur une intervention sur le massif. Et donc, ça a été très rapide. L'hélicoptère est venu à la DZ. Nous, on avait déjà pas mal préparé le matériel. On était déjà fin prêt à monter au niveau de la nord-est des Courtes. Donc, l'hélicoptère de la gendarmerie s'est déplacé sur les lieux avec 3 secouristes. Donc, on est arrivé sur les lieux, on a pu faire un premier bilan, voir un petit peu la situation. On s'est rendu compte que c'était un bon chantier parce qu'effectivement, Lionel était recouvert par des mètres de neige. Donc tout de suite, on a eu beaucoup de renforts, on a eu une montée en puissance et donc l'alouette de la sécurité civile est venue prêter main forte à nos collègues de l'équipage de l'E645 gendarmerie. Donc tout de suite, on a pu avoir quasiment 7 personnes, voire 8 personnes sur les lieux pour nous aider. Donc très vite, on a localisé Lionel à l'Arva. On s'est rendu compte qu'il n'était pas dans l'arrimée, mais un peu en amont, en aval de l'arrimée, ce qui nous a permis après de pouvoir creuser et de l'atteindre. Donc on a creusé un bon petit moment. Lionel est resté environ 1h10 sous la neige, donc c'est des temps qui d'habitude sont vraiment fatals. Donc pour nous, ça s'est super bien passé. Une fois localisé, on a pu creuser, on a pelleté, on est arrivé sur de la neige très très dure. Donc on a été obligé de faire venir du matériel un peu plus conséquent. On a fait monter des pioches, du matériel pour couper un petit peu la neige. Donc une fois qu'on est arrivé sous Lionel, il se situait environ sous 5 mètres de neige. Donc, on a vu que ses jambes bougeaient, on l'a appelé, là il nous a répondu. Donc pour nous ça a été un grand soulagement. Et au bout on va dire de 20 minutes, on a pu vraiment le dégager des blocs de glace dans lesquels il était coincé. Et ensuite ça s'est très vite passé, on a pu vite le conditionner avec le médecin. Notre médecin était là et ensuite évacué sur Salanches. Alors comment ça se passe au niveau de l'alerte là? Pourquoi vous êtes monté tout de suite avec du gros matériel, vous savez? Écoute, nous sur place on avait Vincent, donc un collègue du PG qui était en entraînement sur les lieux. Hein. Et ce qui s'est passé, il a pu nous passer une alerte à la radio assez précise en nous indiquant un petit peu l'ampleur des dégâts. Donc nous, ce qui nous a permis au niveau de la DZ de préparer tout de suite le matériel adéquat, c'est-à-dire des pelles, des sondes, tout du gros matériel pour évacuer de la neige et prévoir le personnel adéquat au vu de l'opération. Et l'hélico étant en vol, celui-ci a pu nous récupérer très rapidement à DZ et environ 10 minutes après l'alerte, on était sur les lieux. Faut aller très vite, faut être précis. Pour nous, le plus dur, c'est d'arriver, quand on arrive en hélico, de regarder un petit peu, on a une vision globale de la chose. On voit qu'il y a une rimée, on voit des personnes autour, on essaie de comprendre un petit peu, de refaire l'historique de ce qui s'est passé sur les lieux de l'accident. Donc pour nous, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une personne assise qui nous attendait, on a vu une grosse coulée et des blocs qui obstruaient un peu la rimée. Tout de suite, on a compris que la personne était dans cette rimée même. Et là, faut pas perdre de temps, quoi. C'est très organisé. Nous, on travaille en équipe, donc on a l'habitude de ça. Donc pour nous, c'est assez clair, c'est déjà arriver sur place, sécuriser la zone pour nous et puis pour les gens qui sont autour. Donc pour nous, ça va être de s'assurer, de planter des pieux, de mettre en place un système d'assurage. Et ensuite, on va pouvoir proprement commencer les recherches en fait. Donc on va commencer par l'ARVA, parce que c'est vrai que le témoin nous annonce que la victime porte un ARVA. Donc pour nous, tout de suite, c'est l'ARVA en priorité pour localiser la victime. Ensuite vient le sondage et ensuite le pelletage pour dégager la victime. Au niveau de l'ARVA, c'était facile comme recherche, hein? Disons que contrairement à une coulée classique qui se déroule sur un terrain plus ou moins uniforme, la difficulté dans la rimée, c'est qu'en fait on travaille un petit peu en 3D parce que elle aurait pu être très bien située au fond de la rimée, devant, dessous, en arrière, c'est un petit peu en 3 dimensions, donc faut pas traîner. Et une intervention comme ça demande beaucoup de répétitions, c'est pas du hasard, hein. Écoute, nous, c'est ce qu'on essaie de faire un peu toute l'année. Hein. On a des exercices où on se met avec comme on dit, des cobayes, des plastrons, c'est-à-dire des personnes qui vont jouer les rôles des victimes. Et tout de suite, on a un schéma qui se met en place. Donc on arrive, on sécurise la zone, on s'assure nous, et ensuite on travaille sur les lieux. Donc c'est des gestes qu'on répète au quotidien lors des exercices et des entraînements. Ça vous fait quoi, vous, alors? Pour nous, c'est une immense satisfaction. On a tellement de fois, on a tellement de secours où les issues sont fatales que là, ça nous rebooste pendant des mois, quoi, hein. Je veux dire, c'est le but même de notre métier, quoi, de sauver des gens.